Le chrétien ignore la valeur, la portée, la puissance du sang de Christ. Quand Apocalypse parle du sang, de Christ, en fait, c'est le Seigneur qui rappelle à ses disciples qu'au milieu des tribulations, au milieu des épreuves, au milieu des combats, au milieu des complots que l'ennemi peut monter contre vous, rappelez-vous une chose, vous avez la victoire. Peut-être que tu as peur quand tu arrives au boulot, tu sais que ton chef est occultiste, tout autour de toi est des occultistes, tu ne les craindras pas parce que tu as la victoire. La victoire est ton partage. Quand tu arrives, n'invoque pas le feu, invoque simplement le sang. Il y aura des choses, il y aura des dégâts dans le corps de l'ennemi. Lorsqu'ils vont formater un complot contre toi, tu arrives à ton travail, tu arrives à l'école, tu invoques seulement le sang de Jésus. Le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me lave, le sang de Jésus me donne la victoire. Et j'ai la victoire ce matin à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus. Je marche contre les forces des ténèbres. À cause du sang de Jésus, je triomphe de la puissance du diable, de la puissance de l'occultisme. Bien aimé, la victoire va coller à toi. Parce que ces choses, ce sont les choses que Dieu a données, que Dieu a mises à la disposition des hommes, que Dieu a mises à la disposition des chrétiens. Si eux sacrifient des gens, des hommes, des sacrifices humains, nous n'avons pas besoin de sacrifices humains, non. Le sang nous fait triompher de la puissance de Satan et de ses mauvaises œuvres. Le sang nous fait triompher. C'est à cause du sang que nous avons été rachetés. La Bible dit, j'aime cette expression. Dans la version française, on dit, nos frères ont remporté la victoire grâce au sang de l'agneau. Donc c'est à cause du sang que nous aujourd'hui nous avons cette victoire. C'est à cause du sang qu'aujourd'hui nous parlons de la victoire. C'est à cause du sang aujourd'hui que nous marchons dans la victoire. C'est à cause du sang aujourd'hui que nous vivons la victoire, que nous vivons également des victoires. Donc à chaque fois qu'il y aura épreuve, à chaque fois qu'il y aura difficulté, je me rappellerai du sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Et à cause de ce sang-là, automatiquement je suis victorieux. Quand tes affaires ne marchent pas, bien aimé, je vais te dire, mais le sang, la Bible dit, le sang vous servira de signe. Le sang doit nous servir de signe. Le sang doit être marqué sur le linteau. Aujourd'hui, nous n'avons plus de porte, mais la porte, c'est notre cœur. Lorsque le sang de Jésus est marqué dans notre cœur, lorsque le sang de Jésus est marqué sur notre front, lorsque la mort vient, la mort nous passe outre. Lorsque l'échec vient, l'échec nous passe outre. Lorsque les difficultés viennent, ils voient le sang, ils se disent, la personne qui a le sang là, c'est quelqu'un qui a la victoire. Donc je ne peux pas continuer à malmener sa vie parce que la victoire viendra toujours. Le sang vous servira de signe. Je me souviens une fois, là c'était au début de la foi. Alors, on est allé prier pour quelqu'un qui était malade. On a prié. Bon, il y a des prières parfois qui n'ont pas de sens mais qui marchent. On a prié, on a vu que ça ne marchait pas. On dit, on te prend, on te fait boire le sang. Le médecin va qu'il a Yesu, mais là va qu'il a Yesu, mais là va qu'il a. Et curieusement, nous on ne comprenait pas. On disait ça, en fait c'est une prière qui n'est pas correcte, mais c'est une prière qui a une valeur spirituelle. Et il y a eu un miracle, la personne s'est rétablie aussitôt. Et c'est là où je comprends ce que Jésus dit dans Jean chapitre 6. Il dit, quiconque boit mon sang et mange ma chair aura la vie éternelle. Donc la vie éternelle vient lorsque nous buvons le sang de Jésus, lorsque nous mangeons la chair. Ce n'est pas la chair physique, mais c'est la chair de sa parole. C'est accepter l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la terre. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ce matin. Lorsque Jésus dit ceci, que quiconque boit mon sang et mange ma chair aura la vie éternelle. Les Juifs ont failli le lapider. Ils ont dit c'est un démon.
Comment on peut boire son sang? Comment on peut manger sa chair? Du reste, Dieu nous a interdit de boire le sang et de consommer la chair humaine. Il n'avait pas compris. Jésus ne parlait pas du sang physique, il parlait de l'œuvre de la croix. Quiconque accepte l'œuvre de la croix a la vie éternelle. Et lorsqu'on a la vie éternelle, on a la victoire sur toutes choses. Vous avez la victoire. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'homme, à cause des paroles de l'être témoignage. Bien aimé, le sang a une puissance. Quand vous invoquez le sang, il y aura des dégâts. Plus que le feu. Parce que le feu, en fait, quand on invoque le feu, on fait allusion au jugement de Dieu. Parfois, Dieu ne veut pas juger la personne, Dieu veut la repentance de la personne. Mais lorsque nous invoquons le sang, c'est-à-dire, peu importe ce que lui va faire, mais le fait que moi j'invoque seulement le sang, je me positionne par rapport à la victoire, par rapport à l'œuvre de Christ. Donc tout ce qu'il va faire, ce n'est pas mon problème. Qu'il soit que Dieu le juge ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est me positionner par rapport à la victoire. C'est ainsi que lorsque ça ne va pas, lorsque je veux commencer un commerce, lorsque je veux faire une affaire, je commence d'abord par invoquer le sang de Christ. Je commence d'abord par dire Jésus-Christ sanctifie ses affaires. Jésus-Christ sanctifie ce véhicule. Jésus-Christ sanctifie mon entreprise. Jésus-Christ sanctifie cette chose par ton sang. Marque cette chose par ton sang. Et ce qui va suivre à la fin, c'est la victoire assurée. Le sang est plus puissant que le feu, selon la nouvelle alliance. Le chrétien d'aujourd'hui a un problème. C'est que lui, il invoque plus le feu que le sang. Or, notre victoire est dans le sang. Alléluia. La victoire se trouve dans le sang. Lorsque vous invoquez le sang c'est une arme. Le sang est une arme. J'aimerais dire à quelqu'un, le sang est une arme. Une arme de destruction. Une arme qui anéantit les œuvres du diable. Quand quelqu'un va aller invoquer le sang, priez pour la personne, il y aura la victoire. Quand ça ne va pas, prier, invoquer le sang vous donnera la victoire. Le sang nous purifie, nous l'avons dit. Le sang nous sanctifie, nous l'avons dit. Et le sang nous a racheté. Et la Bible dit ceci. Ce n'est pas par des choses périssables. Non. Ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent que vous avez été rachetés, mais vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés par le sang précieux de l'agneau. La Bible précise, le sang précieux, donc le sang de Jésus-Christ est précieux. Le sang nous donne la victoire. Donc si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Christ a versé son sang. Si je vis aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ a versé son sang. Amen. Le sang, c'est l'œuvre de la croix. Le sang, c'est le sacrifice de Jésus. Le sang, c'est l'expiation. Le sang, c'est la purification. Le sang, c'est la foi. C'est ce qui a balayé la foi. C'est ce qui a balisé la voie pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Autrefois, le souverain sacrificateur entrait seul. Mais cette fois-ci, Jésus, lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, il est entré avec le sang. Et ce sang-là nous permet, nous également, d'entrer dans la présence de Dieu. Le sang nous donne accès à la présence glorieuse de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la présence glorieuse de Dieu, la victoire nous appartient. Et la victoire nous appartient. La victoire, elle est assurée. Elle est accomplie. Il y a un chant que j'aime beaucoup. Et donc, il que vous levez sa parole ce matin. Tu peux gérer le pouvoir. La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Alléluia. C'est notre prière ce matin. Je suis fort. Oui, plus que
tombé, et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Le monde est tombé, tout est fait. La force est dans les sangs de Christ. Je suis fort, Je suis fort, fort, oui, puisque le est-ce qu'on peut le chanter? Est-ce qu'on peut se lever? de Jésus, Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus vive et tout. La force est dans les sangs de Christ. Je suis fort, Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. veux-tu du ciel approcher chaque jour? La force